Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire, c'est Dimanche des Rameaux. C'est le début de la Semaine Sainte et nous apporte une histoire année après année de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, l'entrée triomphante. Et chaque année, les pasteurs se grattent la tête, se disant, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire cette année que je n'ai pas encore dit des années précédentes, comment je vais éviter de me répéter encore et encore. Pour moi, personnellement, ce qui a attiré mon attention cette année dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, c'est la fin de l'extrait du dictionnaire où, après que Jésus soit entré, euh, on demande qui est cet homme. Et c'est une question assez intéressante à se poser justement à quelques jours avant d'entrer ou au moment d'entrer dans la semaine sainte, dans quelques jours avant Jeudi Saint où Jésus a le dernier repas avec ses amis, avant la crucifixion, avant la résurrection. Qui est cet homme? Parce que certains vont voir en lui un prophète. Ici, on parle dans l'Évangile selon Matthieu d'un prophète, dans la lignée des grands prophètes de l'Ancien Testament, dans la lignée de Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, des prophètes qui parlent de justice sociale, qui demandent aux gens de revenir à Dieu, de changer leur comportement, de penser aux autres, de vivre selon ce que Dieu leur demande. Mais d'autres vont peut-être voir Jésus comme un roi, parce qu'ici, dans le texte, on a Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, c'est un peu délivrez-nous, euh, fils de David, et son entrée triomphale sur un âne, ça rappelle un peu une prophétie de Zacharie où ce qu'un roi, un nouveau roi va arriver. Et certains vont voir Jésus comme le roi des rois, celui qui donne autorité à tout pouvoir, mais un roi qui crée un nouveau royaume, pas par la force, pas par le pouvoir des armes, mais par l'amour, par la paix, par la compassion, l'altruisme, un différent sorte de royaume qui est venu annoncer. D'autres encore vont voir Jésus comme un grand sage qui a transmis une philosophie, un mode de vie, une éthique à ses disciples et qui s'est répandu, un peu comme Socrate, comme Bouddha, comme des grands penseurs de nos jours. Ils vont dire que Jésus n'a rien de divin ici. Peut-être que ces miracles ont été des exagérations de disciples un peu trop enthousiastes, mais somme toute, son message est très pertinent et très puissant. Son enseignement. D'autres vont aller sur Jésus étant le Fils de Dieu. Vont insister sur le côté divin de cet homme-là. Comment que les gens, en le côtoyant, ont une connexion avec le divin, avec Dieu, qui ont vu Dieu en lui, dans ses gestes, dans ses actions, et comment que ils ont l'impression que, comme dit souvent John Dominic Cressy, que si Dieu est sur terre, c'est ce gars-là que ça ressemblerait, ce Jésus-là. Et on pourrait continuer, il y a plein d'images, il y a plein de personnes, il y a plein de définitions qui ont été offertes au cours des siècles par plusieurs penseurs, par plusieurs théologiens, par plusieurs prédicateurs. Et c'est peut-être ça le défi, mais en même temps le beau côté des choses. On est capable de voir différentes facettes dans cette personne qu'on appelle Jésus, qui a grandi à Nazareth, qui est arrivé, qui a vécu, qui est mort, qui a eu des disciples.
On peut voir ça, plusieurs facettes, mais à quelque part, aussi, il y a certains qui vont vouloir dire, ben, il faut trouver une solution qui explique tout. Mais peut-être que cette multiplication des facettes, des différentes faces de Jésus, est une bonne chose parce que c'est pas vrai qu'il y a juste une solution pour tout le monde, pour prendre l'expression anglaise one size fit all, mais aussi des fois, on a besoin de ces différents côtés de Jésus selon ce qu'on vit dans nos étapes de nos vies, dans les épreuves qu'on a ou dans les joies qu'on a. Donc peut-être que le fait que cette question n'est pas vraiment fermée, qu'elle reste ouverte, nous donne de l'espoir, que c'est encore de la place pour l'intelligence et la créativité des êtres humains pour essayer de comprendre qui est cet homme. J'espère cette semaine que vous allez continuer à explorer qui est cet homme dans votre vie, dans votre contexte, là où vous êtes dans votre cheminement, et que vous allez aller un peu plus profondément, que peut-être aller à des endroits que vous ne pensiez pas aller, découvrir, ou des endroits qui vous réconfortent, qui vous donnent courage, qui vous donnent le petit boost pour continuer. J'espère que la semaine sainte qui s'amorce va être un moment vraiment spécial et précieux pour vous. Bonne semaine, portez-vous bien.